Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer une recette de slime qui fonctionne super bien, sans colle et sans borax. Écoutez, c'est une recette qu'on a trouvée grâce à vous, grâce à vos recettes de slime, les recettes de slime de mes abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et partager, ça me ferait super plaisir, c'est un énorme soutien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, j'essaye de répondre à un maximum de monde et je sais que ça vous fait super plaisir et d'ailleurs à moi aussi. Voilà les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette. Il nous faut du dentifrice en gel, du dentifrice en pâte. Donc moi c'est 2 Colgate, je ne sais pas du tout si ça fonctionne avec toutes les marques. Je pense que oui, vous pouvez tester et me le dire en commentaire. Il nous faut également du colorant mais en facultatif et de la maïzena. Il en faut très peu. Je vous conseille plus la maïzena que la farine. Pour cette recette, il faut impérativement un récipient qui passe au micro-ondes. Donc pour ce qui est des doses, il nous faut une cuillère de dentifrice en pâte pour une demi-cuillère de dentifrice en gel. Donc je vais le doubler. Donc je vais mettre 2 cuillères de dentifrice en pâte pour qu'il soit plus grand tout simplement. Ça va être beaucoup mieux. Je vais un peu petit en mettre un peu plus pour la première cuillère. Hop. En sachant qu'en plus, après être passé au micro-ondes, ça aura rétréci un petit peu. Donc voilà pour mes 2 cuillères de dentifrice en pâte. Et on doit mettre une cuillère de dentifrice en gel. Donc il est blanc également, mais c'est bien du dentifrice en gel. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc regardez, c'est bien du dentifrice en gel. Je pense que vous voyez la différence. Une fois que c'est fait, je peux venir ajouter mon colorant à ce moment-là. Je fais un petit peu au hasard. Bah écoutez, je vais le vider, il est presque vide. Et ensuite, je peux mélanger tous ces ingrédients. Pour ce qui est de la maïzena, c'est à la fin, une fois que le slime sera passé au micro-ondes, qu'il faudra l'utiliser. C'est pour éviter tout simplement que la pâte colle aux doigts. Donc je vous ai dit que je conseillais la maïzena, mais si vous n'avez que de la farine, ça fonctionne également. Mais c'est un petit peu moins bien, on va dire. Ok, ça me paraît vraiment pas mal. Et maintenant, c'est parti pour le passage au micro-ondes. Donc, il faut vérifier, mais mettre ça au moins 10 secondes à chaque fois. Vérifier à chaque fois, remélanger. Donc là, je vais revenir vers vous après 2 ou 3 passages au micro-ondes de 10 secondes pour vous montrer la différence. Donc, me revoilà après plusieurs fois 10 secondes au micro-ondes. Écoutez, ça n'a pas beaucoup changé, à part que c'est très chaud. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous, surtout, faites très attention. N'hésitez pas à demander à quelqu'un de plus grand de vous aider. Et écoutez, c'est un petit peu plus liquide qu'au début, mais c'est tout à fait normal. Il faut passer par cette étape. Donc là, je vais remettre ça 3 fois au micro-ondes, je pense, 3 fois 10 secondes. Et ensuite, je reviens vers vous. Donc surtout, il faut faire très attention et bien surveiller. Si au bout de 2 fois, vous voyez que ça s'est bien épaissi, n'hésitez pas à arrêter parce que tout simplement, le dentifrice peut cramer si on le met trop longtemps au micro-ondes. Donc là, je reviens vers vous après 2 fois 10 secondes et 1 fois 5 secondes parce que j'ai vu que c'était remonté quasiment tout en haut. Ça a failli déborder comme vous pouvez le voir. Donc là, on va mélanger et découvrir un petit peu si c'est assez épais ou pas. Ah, pour l'instant, c'est pas encore assez épais, mais on va quand même bien mélanger, bien enlever ce qu'il y a autour avant de le remettre au micro-ondes. Ça commence à s'épaissir quand même, hein. Ça commence à être pas mal. Allez, c'est reparti pour le passage au micro-ondes. Mais je pense que c'est bientôt bon. Et voilà, après encore un nouveau passage de 10 secondes au micro-ondes. Je ne l'ai pas remis une nouvelle fois. Je pense qu'une seule fois devrait suffire. Alors ça s'est quand même encore pas mal épaissi.
Je ne sais pas du tout si ça va suffire, mais on va devoir vérifier avant de remettre au micro-ondes parce qu'autrement après on peut tout perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser refroidir pendant 10 voire 15 minutes. Il faut que la pâte soit bien froide pour pouvoir la malaxer et on verra si je peux la tenir dans mes mains et la travailler avec un petit peu de maïzena. Si elle est trop collante, et bien là on reviendra la mettre au micro-ondes. Vaut mieux faire ça en plusieurs étapes, bien vérifier, que de le faire trop chauffer tout simplement. Donc me revoilà une fois bien refroidi, j'ai mélangé un petit peu pour vérifier et ça me paraît vraiment pas mal. Donc là vous pouvez le voir, ça colle encore énormément mais ça s'est beaucoup épaissi. Maintenant il ne reste plus qu'à ajouter de la maïzena en petite quantité, allez-y doucement. Il vaut mieux en mettre plusieurs fois un petit peu que d'en mettre trop et vous mélangez. Normalement à un moment donné une pâte va se former et vous aurez votre slime. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y en a pas assez. On va continuer. Regardez comme ça commence à s'étirer, c'est plutôt pas mal. On continue de mettre un petit peu de maïzena et ensuite on remélange. Là je commence à obtenir ma pâte, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit peu de maïzena sur mes doigts, donc là c'est la technique pour éviter que ça vous colle aux doigts quand vous allez le travailler. Et ensuite je viens récupérer ma pâte, donc ça risque de coller un petit peu, hein. C'est tout à fait normal, ça va déjà moins coller avec la maïzena. Si vous voyez que ça colle trop, n'hésitez pas à remettre de la maïzena. Donc pour moi ça recommence à coller, hop, je le repose avant que ça colle trop. Je récupère de la maïzena. Et je reviens le travailler un petit peu. Donc voilà le résultat final. Donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires. La mienne sera un 9 sur 10. En fait, j'enlève un point tout simplement parce que c'est super long à faire. C'est vraiment le seul problème. Autrement, le résultat est plutôt pas mal. On a un vrai butter slime. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!